Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 4 mai 2021. Alors, à l'ordre du jour, nous avons point 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 6 avril 2021 et des séances extraordinaires tenues le 15 avril 2021, le 20 avril 2021 et le 26 avril 2021. Point 1.3, mot de la mairesse. 1.4, adoption du règlement numéro 563-2021, modifiant le règlement numéro 463-2013, relatif à la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics, afin d'ajouter des dispositions relatives aux heures de fermeture du parc municipal de la rivière aux Émeraudes. 1.5, adoption du second projet de règlement numéro 564-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'interdire l'usage, résidence de tourisme, comme usage additionnel à une résidence unifamiliale isolée sur l'ensemble du territoire de la ville de Percé et de permettre l'usage résidence de tourisme comme usage principal uniquement dans les zones 268 CT et 240 CT. 1.6, adoption du second projet de règlement numéro 565-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, afin d'agrandir la zone 083 AF à même une partie de la zone 084 CM et de permettre la classe d'usage L1, entreprise artisanale, à l'intérieur de la zone 105M. 1.7, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Règlement modifiant le règlement numéro 461-2013, relatif aux nuisances afin de permettre la désignation des personnes autorisées à appliquer le règlement par résolution du Conseil municipal. 1.8, entente intermunicipale avec la MRC du Rocher-Percé relative à la fourniture de services juridiques par la ville de Percé. 1.9, approbation des comptes. 1.10, réaffectation des fonds liés à la location du bâtiment situé au 9 rue Billard. 1.11, assurance de cyberrisque pour les regroupements de municipalités et organismes de l'Union des municipalités du Québec demande aux membres de faire suivre à leurs employés la formation cybercomportement à risque. La sécurité de vos informations dépend d'abord de vos comportements en ligne. 1.12, affichage poste régulier à temps complet d'adjointe à l'administration réceptionniste. 1.13, engagement des employés saisonniers printemps-été-automne 2021. 1.14, portail B-City, ville intelligente, offre de services de la zone du web pour la création et l'intégration au site Internet de la ville de Percé. 1.15, centre de formation Chandler Bonaventure demande de contribution financière dans le cadre de Petits Galas et des finissants et des méritants 2021. Au poste 2, sécurité publique, 2.1, vente d'appareils de protection respiratoire qui ne sont plus requis par le service de sécurité incendie. Au point 3, voirie municipale, 3.1, poste régulier à temps complet de mécanicien vacant. 3.2, lettre d'entente entre la Ville de Percé et le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé. Création d'un poste régulier à temps complet de magasinier commis aux pièces sans affichage. 3.3, affichage poste régulier à temps complet d'ouvrier opérateur vacant. 3.4, soumission de Maurice Bélanger, paysagiste, réfection de sections de trottoirs le long de la route 132 dans le village de Percé. 3.5, demande des propriétaires et résidents de la rue de Lens, abaissement de la limite de vitesse et autres méthodes de ralentissement pouvant être considérées. Au point 4, aménagement, urbanisme et développement. 4.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 617 189, Cadastre du Québec, situé sur la rue de Lens, à Lens-à-Beaufils. 4.2, demande de dérogation mineure au règlement de lotissement numéro 425-2011, réduction de la profondeur moyenne des lots 4 900 174, 4 900 175 et 6 280 372, Cadastre du Québec, situé sur la route 132S dans le secteur de Saint-Georges-de-Malbaie. 4.3, projet de parc municipal de la rivière aux Émeraudes. 4.3.1, offre de services de pesca environnement, relevé topographique. 4.3.2, offre de services de pesca environnement, demande au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, exemption à l'application de la loi sur la qualité de l'environnement, activité d'aménagement d'une aire de stationnement dans l'ancienne carrière, sise sur le lot 5 082 960. 4.3.3, demande au ministère des Transports pour l'abaissement de la limite de vitesse à 30 km/h sur le chemin de la carrière au cours de la saison estivale 2021.
4.4, projet espace culturel et des congrès de Percé. 4.4.1, offre de services d'éco-bâtiment, élaboration d'un programme fonctionnel et technique pour l'église Saint-Michel, le Prato et le centre touristique situé au 9 rue du Quai. 4.4.2, offre de services de BIM 5D, estimation de coûts à l'étape du programme fonctionnel et technique. 4.5, présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds d'aide aux initiatives régionales, volet 4. 4.6, renouvellement de l'adhésion à Action Patrimoine. Au point 5, tourisme. 5.1, opération d'un casse-croûte dans le bâtiment de service de la halte routière du site de la Tête d'Indien au cours de la saison estivale 2021. Loisirs et culture. 6.1, comité de développement de Barachois et les environs, commémoration du 350e anniversaire de Barachois. 6.1.1, demande d'appui. 6.1.2, demande d'aide financière pour l'impression et l'envoi d'un dépliant. 6.2, demande d'aide financière Club des astronomes amateurs de la Gaspésie. Au point 7, affaires nouvelles. Nous n'avons rien aux affaires nouvelles? Non. C'est beau. Alors, proposeur? Merci, M. Sainte-Croix. 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 6 avril 2021 et des séances extraordinaires tenues le 15 avril, le 20 avril et le 26 avril 2021. Merci, Mme Réal. 1.3, mot de la mairesse. Premier sujet ce soir. Écoutez, vous êtes tous probablement au courant de notre quai à Percé, donc j'aimerais ça faire un petit compte-rendu un peu de la situation à ce jour. Au fait, probablement que plusieurs, encore une fois, avaient constaté, on a commencé à constater, je vous dirais, là, à peu près au mois de janvier, là, un certain ensablement là, qui se faisait sur une partie là, du quai, donc à la base du quai. C'est de l'ensablement qui est arrivé là, bon, avec les marées et tout ça, qu'on n'avait évidemment pas vu venir. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas ça qu'on a... On a peut-être vu venir. Écoutez, ce que je veux rassurer, c'est que vous avez aussi peut-être vu dans les médias dernièrement, le MPO, le ministère des Pêches et Océans, ont fait une sortie publique mentionnant que la municipalité était responsable de cet ensablement-là, puisque nous n'avions pas fait les travaux d'excavation depuis la livraison, depuis le début de la construction du quai. Vous avez peut-être vu aussi que rapidement, on a fait une sortie médiatique aussi pour demander au MPO de se rétracter par rapport à cette... Histoire par rapport à cette dénonciation, au fait qu'il n'y ait absolument pas de responsabilité de la municipalité. Là, je veux juste remettre un peu les choses en perspective. Le ministère des Pêches et Océans du gouvernement fédéral était les propriétaires du quai. On fait un nouveau quai neuf et ce quai est rétrocédé au ministère des Transports du Québec, donc au gouvernement du Québec, qui est maintenant le propriétaire. Évidemment, le quai n'a pas servi encore. Là. Le quai il a été livré au mois de septembre. Il n'y a aucun utilisateur qui a pu le prendre. Les pêcheurs n'ont pas pu le prendre. Et là, ce qui se passe présentement, c'est qu'il y a un niveau d'ensablement exceptionnel. Là. Donc, écoutez, je ne veux pas mettre le blâme sur personne, mais on peut facilement s'imaginer qu'il y a eu des problèmes au niveau de la conception. Alors, je vais peser mes mots. Présentement, sachez qu'évidemment, on suit le dossier de très près. Même s'il n'est pas municipal, le quai n'est pas municipal, il ne nous appartient pas, mais c'est une infrastructure qui est d'une extrême importance dans notre milieu. Donc, on suit le dossier de très près. Il y a des études en cours. Le gouvernement fédéral sont pas très loin. Le gouvernement du Québec, évidemment, sont très à l'affût de ce qui se passe parce qu'ils sont repreneurs de ce quai-là. Donc, ils veulent vraiment s'assurer que ce ne sera pas un problème récurrent. Permettez-moi d'en douter. Écoutez, ce qu'on souhaite pour la saison 2021, c'est que le plus rapidement possible, qu'il y ait des correctifs qui soient amenés. Non seulement du dragage, hein, parce que c'est sûr qu'on peut venir draguer, mais ça risque d'être comme ça année sur année. Donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des correctifs qui soient faits pour garantir que ce qui est là, qu'il soit fonctionnel et qu'il y ait l'usage qu'il devait avoir. Donc, c'est-à-dire accueillir des bateaux et amener nos touristes et nos marcheurs sur le quai pouvoir aller prendre un bateau. Alors, écoutez, c'est une mise au point, je pense, qui est importante. Ça l'a quand même fait beaucoup les médias. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors, sachez qu'on est là, on est à l'affût, puis on travaille comme on peut, parce que ça ne nous appartient pas, pour s'assurer que la saison touristique la saison touristique va être là, elle va être merveilleuse, mais qu'elle soit pas interrompue par ce service-là. Alors, c'est une mise à jour que je voulais faire. Voilà, c'est important. C'est bien? Ça va? C'est bon? OK.
Alors, deuxième point, petit point d'information. Vous savez tous qu'on a des problèmes de logement à Percé, dans la MRC, en Gaspésie et même au Québec. Alors, présentement, il y a une saison touristique qui s'en vient. Beaucoup d'employeurs ont embauché des gens qui viennent de l'extérieur, de toute évidence, parce qu'on a aussi des problèmes de main-d'œuvre. Alors, il y a des gens de l'extérieur qui viennent travailler. Il n'y a que très peu, présentement, d'endroits pour les loger. Alors, je fais un appel à la population. Écoutez, si vous avez des chambres de disponibles, si vous êtes intéressé à faire la location d'une chambre pour la saison à des travailleurs, je vous inviterai à communiquer avec la Ville de Percé. On va faire un petit bottin qu'on va pouvoir référer aux employeurs qui sont très mal pris à pas savoir où loger leurs employés. Alors, si vous avez un intérêt, ça peut être un... Puis là, je vais être aussi très claire, c'est que ça vient pas à l'encontre du règlement sur les résidences touristiques qu'on a mis en place. Les travailleurs, si vous habitez votre maison, les travailleurs ont le droit, là, vous avez le droit de louer une chambre dans votre maison à des travailleurs. Là, c'est pas de la résidence touristique du tout. Donc, si vous avez de l'intérêt, là, appelez à la municipalité pour donner votre nom, votre adresse, vos coordonnées, tout ça. Puis éventuellement, là, on pourra transmettre là, le bottin aux employeurs pour s'assurer que nos employeurs aient le personnel nécessaire là, pour subvenir à la saison. Alors voilà, c'était mes mots de mairesse pour ce soir. Je vous remercie. Et je reviens à l'ordre du jour. Alors au point 1.4. Adoption du règlement numéro 563-2021, modifiant le règlement numéro 463-2013, relatif à la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics, afin d'ajouter des dispositions relatives aux heures de fermeture du parc municipal de la Rivière-aux-Émeraudes. Madame Vibert? Oui, donc il y a un avis de motion et un projet de règlement qui avait été déposé le 6 avril. Le règlement actuel est conforme au projet, donc il n'y a pas eu de modification. Donc, le règlement prévoit que le parc municipal de la Rivière-aux-Émeraudes est fermé de 17h, entre 17h et 8h. La ville peut quand même émettre des autorisations dans certains cas. Très bien, merci. Proposeur? Merci, M. Warren. 1.5. Adoption du second projet de règlement numéro 564-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, afin d'interdire l'usage résidence de tourisme comme usage additionnel à une résidence unifamiliale isolée sur l'ensemble du territoire de la ville de Percé et de permettre l'usage résidence de tourisme comme usage principal uniquement dans les zones 268 CT et 240 CT. Alors, Mme Vibert? Oui, donc, conformément à l'avis qui avait été publié, il y a eu une assemblée publique de consultation le 26 avril dernier et une consultation écrite était réalisée juste avant la consultation publique. Il y a eu 2 personnes qui sont présentées, aucune objection. Non, celle-là, non, c'est vrai. Celle-là, il n'y a pas eu d'objection du tout, pas de commentaires écrits non plus. Il n'y a personne qui s'est présenté à la séance publique. Donc, le conseil municipal peut donc procéder à l'adoption du second projet de règlement. Dans ce cas-ci, les nouvelles dispositions de la loi sur les établissements d'hébergement touristique s'appliquent. Donc, les personnes habiles à voter sont réputées avoir déposé une demande de participation référendaire. Donc, on va passer directement à la tenue d'un registre qui va se faire via le site Internet de la ville de Percé. L'avis public va être publié avec un formulaire aussi là, pour les personnes qui veulent signer le registre. Très bien. Nous avons un proposeur? Je propose. Merci, Mme Bourget. Et aussi, juste, j'ai probablement déjà dit, mais je veux quand même le mentionner, là, vous savez, dans le moratoire ou dans la modification de règlement qu'on a fait, ça ne veut pas dire que ça va être quelque chose non plus qui va être appliqué pour toujours. Là. Ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra pas en arrière avec une solution pour dire, bon, on revient, on repermet certaines zones pour pratiquer, parce que c'est pas quelque chose qui est mal en soi. C'est juste le fait que présentement, il y a tellement peu de maisons sur le marché, tellement de difficultés à trouver les logis. Donc, c'est pour ça qu'on a fait là, cette réglementation-là. Et j'ajoute aussi que tous ceux qui avaient un permis
avant d'arriver à ce règlement-là, sont encore en droit de procéder là, à leur résidence de tourisme. Donc, c'est seulement les nouveaux permis qui sont pas permis. Là. Les anciens sont tous en droit acquis. Alors voilà, ça a été proposé par Mme Bourget. 1.6. Adoption du second projet de règlement numéro 565-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'agrandir la zone 083 AF à même une partie de la zone 084 CN et de permettre la classe d'usage L1, entreprise artisanale, à l'intérieur de la zone 105M. Mme Vibert? Oui, donc, encore là, il y a eu une consultation publique, une assemblée publique de consultation le 26 avril dernier. Il y a eu 2 personnes qui se sont présentées, aucune objection. Donc, le Conseil peut procéder à l'adoption du second projet de règlement sans modification. Le projet contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Donc, dans ce cas-ci, ça va être l'avis normal, l'avis habituel en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui va être l'avis aux personnes habiles à voter ayant le droit de faire une demande d'approbation référendaire. Très bien. Proposeur? Merci, M. Sainte-Croix. 1.8, entente intermunicipale avec la MRC du Rocher-Percé relative à la fourniture de services juridiques par la Ville de Percé. 1.7? Ah, j'ai fait un crochet de trop. Je reviens à 1.7. Alors, avis de motion et de dépôt. Merci, Mme Bourget. Avis de motion et de dépôt du projet de règlement modifiant le règlement numéro 461-2013 relatif aux nuisances afin de permettre la désignation des personnes autorisées à appliquer le règlement par résolution du Conseil municipal. Donc, Mme Vibert, s'il vous plaît. Oui, actuellement, dans le règlement, il n'y avait pas de désignation de personnes habiles, personnes pouvant appliquer la réglementation. Donc, pour permettre, pour pas revenir à chaque fois modifier le règlement, on modifie le règlement une fois pour dire que le Conseil peut nommer les personnes qui sont habilitées à appliquer le règlement par résolution. Donc, ça peut se faire régulièrement, là. Parfait. Plus les postes des personnes. C'est très bien. Merci, Mme Réal. Donc, 1.8, entente intermunicipale avec la MRC du Rocher-Percé relative à la fourniture de services juridiques par la Ville de Percé. Donc, considérant que la Ville de Percé offre les services de son conseiller juridique à la MRC du Rocher-Percé, considérant que la MRC du Rocher-Percé souhaite obtenir des services juridiques de la part de la Ville de Percé, considérant que la Ville de Percé et la MRC du Rocher-Percé désirent se prévaloir des dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes et des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec pour conclure une entente intermunicipale relative à la fourniture de services juridiques par la Ville de Percé à la MRC du Rocher-Percé. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Percé autorise la conclusion d'une entente intermunicipale et que le Conseil municipal autorise la mairesse Cathy Poirier, le directeur général, à signer pour et au nom de la Ville. Merci, M. Sainte-Croix. 1.9, approbation des comptes. Donc, il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 1er avril au 28 avril 2021 au montant de 1 316 057,25 et la liste des comptes à payer au 29 avril 2021 au montant de 232 273,15. Merci, M. Côté. 1.10, réaffectation du fonds lié à la location du bâtiment situé au 9 rue Billard. Donc, considérant qu'un fonds a été créé avec Considérant qu'un fonds a été créé avec les revenus de location du bâtiment municipal situé au 9 rue Billard de la Société québécoise des infrastructures pour le poste relais de la Sûreté du Québec, considérant que ce fonds devait servir à la rénovation du bâtiment, considérant qu'en raison de l'état général de ce bâtiment, la Ville ne peut investir pour le rénover et qu'elle a dû mettre fin au bail avec la SQI puisqu'elle ne pouvait répondre à ses attentes, considérant que le Conseil municipal a autorisé la démolition du bâtiment, considérant que le fonds n'est plus utile aux fins pour lesquelles il a été créé. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil autorise la réaffectation des sommes disponibles dans ce fonds, soit un montant de 160 666, en affectant un montant de 50 000 aux travaux de démolition du bâtiment et d'aménagement d'espaces de stationnement sur le terrain ainsi libéré, et par le transfert du solde restant de 110 666 au compte excédent de fonctionnement non affecté d'investissement, donc au surplus.
Merci, Mme Réal. Je vous ai pas laissé terminer votre phrase, mais je pense que vous alliez proposer. C'est bien. 1.11. Assurance de cyberrisque pour le regroupement des municipalités et organismes de l'Union des municipalités du Québec demande aux membres de faire suivre à leurs employés la formation cybercomportement à risque. La sécurité de vos informations dépend d'abord de vos comportements en ligne. Donc, c'est un regroupement d'assurances qui nous est fourni par l'Union des municipalités du Québec, lesquelles, bon, on a l'assurance sur le cyberrisque. Étant donné que le risque, finalement, augmente, étant donné que ça devient de plus en plus dispendieux au niveau des compagnies là, qui fournissent ce type d'assurance-là, l'Union des municipalités du Québec nous demande d'offrir la formation aux employés là, pour un montant de... C'est 12 $12 c'est ça, 12 $ par participant. Donc, c'est une formation qui va leur être donnée là, pour prévoir un petit peu plus ou être un peu plus vigilant. Alors, proposeur? Merci, M. Sainte-Croix. 1.12. Affichage poste régulier à temps complet d'adjointe à l'administration réceptionniste. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur général à procéder à un affichage à l'interne et à l'externe pour combler le poste régulier à temps complet d'adjointe à l'administration réceptionniste vacant. Merci, Mme Alison Cahill. Mme Cahill. 1.13. Engagement des employés saisonniers printemps-été-automne 2021. Il est proposé d'autoriser que le Conseil autorise le directeur général à procéder à l'engagement des employés saisonniers pour la période printemps-été-automne 2021, selon la liste déposée au Conseil, et ce, au fur et à mesure des besoins et suivant les disponibilités budgétaires. Merci, M. Warren. 1.14. Portail B-City. Ville intelligente. Offre de services de la zone du Web pour la création et l'intégration au site Internet de la Ville de Percé. M. Kakou, je vous laisserai parler de ce point. Oui, donc il s'agit de créer une plateforme qui est un portail en fait pour notre municipalité qui nous permettra de devenir une ville intelligente. Comme les citoyens étaient au courant, on avait un projet de création d'une carte de citoyen qui allait permettre l'accès gratuit au parc municipal La Rivière aux Émeraudes à Bridgeville et puis d'autres services qui seront disponibles disponibles pour nos citoyens, donc notamment le stationnement et tout. Alors dans nos recherches de création de cette carte citoyen, on est tombé sur cette plateforme de B-City qui permet, en plus de créer la carte citoyen, d'avoir toute une plateforme de ville intelligente qui nous permet d'avoir une meilleure relation avec les citoyens, donc notamment au travers de partage de calendrier d'événements, de partage des horaires d'ouverture de tous les services de la municipalité et de ses partenaires. Aussi, ça permet aux citoyens d'envoyer des requêtes directement en fonction de ce qu'ils observent sur le territoire, que ce soit un lampadaire ou des nids de poules ou des défauts sur certaines infrastructures. Ils pourront faire des photos et envoyer directement les requêtes dans l'application. Ces requêtes seront géolocalisées et permettront à nos équipes une meilleure intervention sur le terrain. En plus de ça, on retrouve un outil à l'intérieur de cette plateforme qui permet de faire des sondages directement aux citoyens et puis de prendre leurs informations. On estime que c'est une plateforme qui vient en corrélation avec la stratégie de Percé de se positionner comme une ville intelligente plus proche de ses citoyens et qui souhaite aussi améliorer la qualité de vie de ses contribuables. Donc, c'est dans cette optique qu'on recommande. Super. Je pense que c'est vraiment un outil vraiment très intéressant. Merci de l'avoir bien présenté, mais c'est vraiment quelque chose qui va nous rapprocher à tous les niveaux, au-delà de la carte citoyenne qu'on avait réfléchi au départ. Effectivement. Parce qu'on avait déjà la carte pour le stationnement. Maintenant, ça va nous permettre là, d'aller vraiment bien au-delà et d'offrir d'autres services également. Merci, Mme Réal. Alors, au fait, j'ai nommé le montant. Donc, c'est pour un montant de 7 100 $ plus taxes, incluant un montant de 6 000 $ pour l'utilisation de la plateforme. Donc, il y a 7 100 $, c'est pour la mise en place, mais à l'intérieur, je recommence. 6 000 $ par année, donc 500 $ par mois, et pour la mise en place, 1 100 $. Donc, c'est un montant de 7 100 et 6 000 qui va revenir à chaque année pour avoir cette utilisation. Voilà. Vous proposez toujours? Oui. Merci.
1.15. Centre de formation Chandler Bonaventure demande de contributions financières dans le cadre de Petits Galas et finissants et des méritants 2021. Donc, il nous est demandé de verser une contribution de 250 $ au Centre de formation Chandler Bonaventure dans le cadre des Petits Galas organisés pour les finissants et les méritants 2021. Je propose. Merci, Mme Bourget. 2.1. Vente d'appareils de protection respiratoire qui ne sont plus requis pour le service de sécurité incendie. Donc, il est proposé que le Conseil autorise le directeur du service de sécurité incendie, M. Luc Lebreu, à offrir en vente à d'autres municipalités des appareils de protection respiratoire qui ne sont plus requis pour le service, et ce, au coût de 15 à 20 $ par cylindre et de 50 $ par appareil. Merci, M. Warren. 3.1. Poste régulier à temps complet de mécanicien vacant. Suite à l'affichage à l'externe pour combler un poste régulier à temps complet de mécanicien, il est proposé de procéder à... Je suis rendu là. Monsieur. Oui, Le nom? elle n'a pas de nom. Non, on n'a pas de nom. C'est Donc, ça, c'est c'est suite à l'affichage à l'externe, mais là, on n'a toujours pas le nom. Si, on a le nom C'est ça, du candidat retenu, c'est M. Anthony Sirdega. Oui. Qui sera retenu. Parfait. Une période de probation de 4 ans. D'accord. Donc, suivant les conditions de la convention collective liant la Ville à ses salariés. Voilà. Merci, M. Sainte-Croix. 3.2. Lettre d'entente entre la Ville de Percé et le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé. Création d'un poste régulier à temps complet de magasinier commis aux pièces sans affichage. Donc, considérant les faits portés à la connaissance du Conseil municipal lors d'une rencontre de travail tenue le 20 avril 2021, considérant les circonstances entourant cette affaire, considérant la volonté du Conseil d'accommoder l'employé numéro 02-0515 en collaboration avec le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé, il est proposé que le Conseil municipal entérine la lettre d'entente à intervenir avec le syndicat et la Ville concernant la création d'un poste régulier à temps complet de magasinier commis aux pièces sans affichage au bénéfice de l'employé numéro 02-0515 et que M. Jean-François Cacou, directeur général, soit mandaté pour signer la dite lettre d'entente pour et au nom de la Ville de Percé. Je propose. Merci, M. Côté. Affichage poste 3.3. Affichage poste régulier à temps complet d'ouvriers opérateurs vacants. Alors, il est proposé d'autoriser le directeur général à procéder à un affichage à l'interne et à l'externe pour combler un poste régulier à temps complet d'ouvrier opérateur devenu vacant. Merci, M. Warren. 3.4. Soumission de Maurice Bélanger, paysagiste. Réfection de sections des trottoirs le long de la route 132 dans le village de Percé. Donc, il est proposé d'accepter la soumission de Maurice Bélanger, paysagiste, datée du 30 avril 2021 pour la réfection des sections de trottoirs sur la route 132 dans le village de Percé, soit approximativement 44,36 mètres carrés, au taux de 129 $ du mètre carré pour la démolition et de 139,95 du mètre carré pour la reconstruction, le tout plus les taxes applicables. Donc, on parle d'un montant de 11 000 $, là, grosso modo, là, en tout. Merci, Mme Vibert. 3.5. Demande de propriétaires et résidents de la rue de Lens, abaissement de la limite de vitesse et autres méthodes de ralentissement pouvant être considérées. Donc, considérant que la rue de Lens, dans le secteur de Lens-à-Beaufils, est située dans un secteur majoritairement résidentiel, considérant que la limite de vitesse maximale autorisée sur cette rue est actuellement à 50 km/h, considérant que cette rue est très achalandée, particulièrement en période estivale, en raison du passage de véhicules et camions de livraison qui doivent y circuler pour se rendre à la microbrasserie. Considérant que cet achalandage s'est accentué avec la fermeture récente de l'accès à la rue 132, près du pont, considérant que leur sécurité et celle de leurs enfants, les résidents de cette rue, demandent à la Ville d'y abaisser la vitesse à 30 km/h et d'adopter toute autre mesure de ralentissement pouvant être considérée. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil accepte de modifier la limite de vitesse maximale autorisée sur la rue de Lens en fixant à 30 km/h et de procéder à l'installation d'un dos d'âne à un endroit à déterminer en collaboration avec les résidents de la rue. Je propose. Merci, Mme Bourget.
Au point 4, aménagement, urbanisme et développement. 4.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 617 189, Cadastre du Québec, situé sur la rue de Lens à Lens à Beaufils. Donc, considérant la demande présentée pour l'approbation des plans relatifs à la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur la rue Anse à Beaufils, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme daté du 29 avril 2021 d'accepter les plans tels que déposés avec l'obligation d'enfouissement des fils conducteurs. Donc, pour ces considérations, il est proposé que le Conseil approuve les plans tels que déposés par la construction d'une résidence unifamiliale isolée située sur la rue de Lens dans le secteur de Lens à Beaufils. Je propose. Avec l'ampoule, en acceptant la recommandation du CCU. En acceptant la recommandation du CCU. 4.2, demande de dérogation mineure au règlement de lotissement numéro 425-2011, réduction de la profondeur moyenne des lots 4 900 174, 4 900 175 et 6 280 372 cadastres du Québec, situés sur la route 132S dans le secteur de Saint-Georges de Malbaie. Donc, considérant la demande de dérogation mineure, considérant qu'un avis a été publié conformément aux arrêtés ministériels en vigueur dans le contexte lié à la pandémie de la COVID-19 pour informer les personnes intéressées de la tenue d'une consultation publique écrite, et le Conseil statuerait sur cette demande lors de la présente séance et qu'elle pourrait se faire entendre lors de cette séance, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu dans le cadre de la consultation écrite, considérant qu'aucune personne n'a demandé à se faire entendre à la présente séance, considérant... Au fait, c'est séance tenante. C'est séance tenante, donc est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait se prononcer? Monsieur Méthode? Non? Pas tout de suite. Considérant qu'aucune personne n'a demandé à se faire entendre à la présente séance, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme datée du 1er avril 2021. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil accorde la dérogation mineure demandée pour les lots 4 900 174, 4 900 175 et 6 280 372. Merci, M. Warren. 4.3, projet de parc municipal de la rivière aux Émeraudes à Bridgeville. 4.3.1, offre de service de pesca-environnement, relevé topographique LIDAR. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service de pesca-environnement datée du 20 avril 2021 relativement à la réalisation d'un relevé topographique dans le cadre du projet de parc municipal de la rivière aux Émeraudes, et ce pour un montant de 18 900 $ plus taxes, incluant une banque d'heures en géomatique AutoCAD. Je propose. Merci, Mme Réal. 4.3.2. Offre de service de pesca-environnement, demande au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, exemption à l'application de la loi sur la qualité de l'environnement, activité d'aménagement d'une aire de stationnement dans l'ancienne carrière, c'est sur le lot 5 82 960. Je propose. Merci, Mme Réal. Je vais quand même nommer le montant. Donc, 4.3.2, donc d'accepter l'offre de service de pesca-environnement datée du 20... 1605 $. 1605 $. Oui. Merci, M. Kakou. 4.3... Plus taxes. Plus taxes. Proposez toujours? On continue. 4.3.3, demande au ministère des Transports pour l'abaissement de la limite de vitesse à 30 km/h sur le chemin de la carrière au cours de la saison estivale 2021. Donc, c'est une demande qui nous a été faite par les transporteurs là, de la carrière, parce qu'il risque d'avoir quand même beaucoup de trafic dans le chemin de la carrière. On s'imagine qu'il va y avoir déjà de l'achalandage touristique, mais il va y avoir également aussi des travaux, vous savez, les travaux qui devront être effectués là, sur la 132 dans la route des Falles. Donc, finalement, la roche va provenir de la carrière. Alors, il va y avoir quand même beaucoup de circulation, camions et véhicules. Alors, c'est une demande d'abaisser là, la vitesse. C'est une demande qui doit être faite au ministère du Transport parce que la route leur appartient toujours. Alors, voilà. Je propose. Merci.
Et je voudrais aussi revenir un peu sur les travaux là, qui vont être exécutés justement. Là, ça me donne une petite parenthèse pour parler des travaux qui seront exécutés dans la route, dans le secteur des Falles. L'an passé, on avait quand même parlé beaucoup parce qu'il devait avoir interruption de la circulation. Donc, il devait y avoir un grand détour qui aurait été exécuté par la route Le Mieux. Il y a eu au fait, ils ont dû retourner, la MTQ est retournée en appel d'offres en cours de route. Donc, le contrat qui avait été donné l'an passé a pas été finalement finalisé et ils sont retournés en appel d'offres. Et dans cette nouvelle appel d'offres, la circulation va continuer. Donc, il n'y aura pas de détour. La circulation va être évidemment ralentie comme un chantier de construction, mais tout du moins, la circulation va pouvoir se faire là, des deux côtés de la ville. Donc, je pense que ça va être bénéfique là, pour l'ensemble des citoyens, des travailleurs, des commerçants, tout le monde. Là, ça va circuler mieux. Alors, c'est une petite mise à jour sur le sujet. 4.4, projet espace culturel et des congrès de Percé. Donc, 4.4.1, offre de services d'éco-bâtiment, élaboration d'un programme fonctionnel et technique pour l'église Saint-Michel de Percé, le Prateau et le centre touristique situé au 9 rue du Quai. Donc, toujours dans la suite là, des études, encore une fois, on continue. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de services d'éco-bâtiment datée du 23 avril 2021 au montant de 60 000 $ plus taxes, auxquels s'ajoutent les frais de voyage et déplacement, les frais d'hébergement et les frais de subsistance. Merci, Mme Vibert. Donc, encore une fois, je mentionne, vous savez, c'est des montants qui ont été autorisés pour du financement, donc c'est pas la Ville là, qui paye pour l'ensemble de ces études-là, c'est financé à 95 4.4.2. Tu peux préciser, Mme Nevares, qu'ici, il s'agit d'une banque d'heures. Ça ne veut pas dire qu'ils vont Oui. atteindre le... C'est un montant maximum. Merci de le préciser, Mme Vibert. 4.4.2, offre de services de BIM 5D, estimation de coûts à l'étape de programme fonctionnel et technique. Donc, encore une fois, il est proposé d'accepter l'offre de BIM 5D datée du 3 mai 2021 pour les services d'estimation de coûts à l'étape du programme fonctionnel et technique dans le cadre du projet Espace culturel et des congrès, donc pour un montant de 4 625 $ plus taxes. Merci, Mme Réal. 4.5, présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds d'aide aux initiatives régionales, volet 4. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur de l'aménagement et de l'urbanisme, M. Ghislain Pitre, à présenter un projet pour des travaux d'entretien d'infrastructures récréo-touristiques, haltes routières, réseau de sentiers pédestres et sites de la rivière aux Émeraudes, dans le cadre du volet 4, soutien au développement, à l'amélioration et au maintien des infrastructures récréo-touristiques locales, du Fonds d'aide aux initiatives régionales, donc le FER, volet municipal, et ce pour un montant de 33 333, incluant la contribution de la Ville établie à 10 %. On va modifier le titre du directeur de M. Pitre, qui est maintenant directeur de l'urbanisme et de la gestion du territoire. Oui, c'est ça. Parfait. C'est vrai, merci. Donc, d'autoriser M. Pitre à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à la présentation et à la gestion du projet. Un proposeur, M. Warren, merci. 4.6, renouvellement de l'adhésion à Action Patrimoine. Donc, c'est un montant de 100 $ pour la cotisation annuelle. Merci, Mme Cahill. 5.1, opération d'un casse-croûte dans le bâtiment de service de la halte routière du site de la Tête d'Indien au cours de la saison estivale 2021. Donc, il est proposé que le Conseil accepte l'offre de M. Joey McRae-Collin concernant l'autorisation d'exploiter un casse-croûte à l'intérieur. J'ai de la misère ce soir, mais il y a eu des petites erreurs dans mes textes. Donc, l'autorisant à exploiter un casse-croûte à l'intérieur du local aménagé à cette fin dans le bâtiment de service de la halte routière du site de la Tête d'Indien, en échange de quoi il s'engage à procéder à l'entretien du bloc sanitaire et du terrain en recevant de la Ville un montant maximal de 1 000 $, que cette autorisation soit pour la saison estivale 2021, avec la possibilité de renouvellement. Merci, M. Sainte-Croix. Au point 6.1, Comité de développement de Barachois et les environs, commémoration du 350e anniversaire de Barachois. Donc, 6.1.1, demande d'appui.
Donc, il est proposé que la Ville de Percé appuie le Comité de développement de Barachois et les environs dans ses démarches de recherche de financement dans le cadre de l'organisation des activités qui se dérouleront sur 12 mois à partir de juillet 2022 dans le cadre de la commémoration du 350e anniversaire de Barachois. Merci, M. Côté. 6.1.2, donc demande d'aide financière pour l'impression et l'envoi de dépliants. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 500 $ au comité de développement de Barachois et les environs. Merci, M. Sainte-Foy. 2 fois, j'ai dit M. Sainte-Foy. Hein? La première fois, j'ai dit M. Sainte-Foy, M. Côté, c'est bon, c'est bon. 6.2, demande d'aide financière, Club des astronomes amateurs de la Gaspésie. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 2 000 $ au Club des astronomes amateurs de la Gaspésie pour la mise sur pied de l'organisme et le démarrage de ses activités pour l'année 2021. Merci, M. Warren. Et là, je prends quelques minutes, évidemment, pour en parler. Donc, c'est une nouvelle organisation, en fait, qui voit le jour en 2021. C'est un site d'astronomes amateurs, en fait, d'observation du ciel et des étoiles qui va voir le jour à Val-d'Espoir, déjà au courant de l'année. Ça va être leur première année d'exploitation. Ils vont vendre des cartes de membres. Cette année, les activités vont être offertes. Il y a déjà plusieurs activités de programmées. Donc, c'est vraiment une super de belle offre encore qui arrive sur le territoire. Je pense que on a des ciels étoilés d'exception en Gaspésie, à Percé, évidemment, Val-d'Espoir encore plus. Alors, il va y avoir une programmation cette année. Comme je vous dis, c'est les membres qui vont pouvoir y adhérer. Donc, c'est pas un gros montant. Là, la carte de membre, je crois que c'est 20 $, M. Kakou? Pardon? C'est 20 $ la carte de membre pour... Non, on n'a pas eu d'informations. On n'a pas eu d'informations. Okay. C'est 30 $? Bon, OK. Voilà. Provenant de la salle. Alors, 30 $, quelque chose comme ça. Je le dis sous toute réserve. Donc, c'est le Club des astronomes amateurs de la Gaspésie. CAAG. Et franchement, je pense que c'est une belle initiative. On est vraiment très contents de les encourager puis d'avoir là, cette nouvelle offre là. Fait que sur le site internet, vous allez pouvoir les trouver si vous recherchez là Club astronome amateur de la Gaspésie. Alors, ça a été proposé par M. Warren. Merci. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Vous savez, puisque en période de COVID, on invite quand même les gens à se prononcer par courriel s'il y a des questions. Donc, je le réitère, si jamais vous avez des questions à présenter, vous pouvez toujours nous écrire et on va y répondre. Alors, pour la première fois dans l'année, nous avons une question par écrit. Alors, je vous lis la question et j'inviterai après, par la suite, le M. Kakou à y répondre. Alors, la question, en fait. Bonjour. Je vous écris aujourd'hui au sujet du projet de création d'une zone industrielle sur le territoire de la ville de Percé. Zone d'innovation, nouvelles technologies. Ce projet de développement de l'est de la ville de Percé est potentiellement intéressant. Toutefois, j'ai 2 préoccupations par rapport à ce projet. Ces préoccupations sont partagées par certains de mes concitoyens et concitoyennes. Ma première préoccupation est liée à la protection des paysages et à la préservation de l'intégrité des tourbières présentes à proximité du lot 4 899 377 à Pointe-Saint-Pierre, en lien avec cette préoccupation. Avez-vous réalisé des études d'impact environnemental de ce projet de zone industrielle, notamment au niveau des travaux pour aménager le site, de l'implantation des industries, de la route d'accès et, le cas échéant, de l'implantation de nouvelles lignes électriques et d'antennes? Ma seconde préoccupation aux questions est en lien avec la concertation de la population. Je sais qu'il est fait mention de ce type d'initiative dans le plan de développement stratégique et territorial 2020-2024 de la Ville. Toutefois, au moment de la planification et du développement de notre projet concret, il m'apparaît crucial d'impliquer la population aussi. Donc, la question est, à quel moment la tenue de consultation publique était-elle prévue? Je vous remercie de l'attention que vous portez à mes préoccupations. Et c'est signé, je demeure disponible, c'est signé Mme Nathalie Chicoine de Saint-Georges-de-Malbaie. Alors, M. Kakou, je vous invite à répondre à la question parce qu'elle est très pertinente. Nous remercions Mme Chicoine pour sa question. Effectivement, c'est un projet qui est très intéressant et puis important pour le développement de l'Est de la ville de Percé. Alors, on n'a pas fait, pour répondre à la première question, on n'a pas encore fait d'études d'impact environnemental. Toutefois, avant de se pencher sur le projet, on a fait une analyse préliminaire des contraintes environnementales vis-à-vis du projet qu'on voulait implanter. Donc, d'emblée, je veux mentionner que je veux préciser que c'est mentionné
dans le plan de développement stratégique zone industrielle, mais c'est parce que à l'époque, on savait qu'on voulait faire une zone d'innovation, mais pour des raisons stratégiques, on a voulu garder quand même un peu de flou autour de ça. Donc, ce n'est pas une zone industrielle comme on a l'habitude de le voir avec des cheminées un peu partout. Ça n'a rien à voir. C'est une zone d'innovation et de recherche, donc où on aura plus des bâtiments classiques, mais avec à l'intérieur des infrastructures pour faire de la recherche et puis du développement de nouvelles technologies. Il y aura aussi un secteur dédié à l'innovation en matière de transport interrégional. Donc, dans notre question à la biologiste qui a mené les analyses sommaires, notre question était, effectivement, on sait qu'il y a des tourbières dans cet endroit. On sait aussi qu'il y a quelques milieux humides. Par rapport au projet qu'on veut réaliser, est-ce que il y a des contraintes majeures? Donc, la biologiste, après son analyse sommaire, nous donne en conclusion qu'il n'y a pas de contraintes qui peuvent compromettre le projet. Toutefois, il y a une présence, éventuellement, il pourrait y avoir des présences d'espèces rares qui devront être protégées. Donc, nous, dans la réalisation de ce projet qui va être mené par un comité de travail, la biologiste fera partie de ce comité de travail et des analyses approfondies pourront être menées pour savoir quelles seront les mesures de compensation et de protection environnementale qui devront être mises en place pour la réalisation du projet. Donc ça, c'est pour répondre à la première question de Madame. Donc les recommandations pour l'implantation également, là, toujours en tenant compte de effectivement, voilà. L'implantation des infrastructures comme des bâtiments vont suivre. C'est comme si on aura une sorte de PPU dans cette zone parce que ça reste quand même une zone assez grande et le PPU va inclure effectivement une sorte de zonage avec la conservation environnementale. Donc ça, c'est pour répondre à la première question de Madame Chicoine de Saint-Georges-la-Malbaie. La deuxième question était à quel moment la tenue de consultation publique est prévue dans la réalisation du projet. Vu que c'est un projet qui va être mené par un comité de travail, mais ça va être quand même un comité assez élargi avec différents champs d'expertise. Le comité, à un moment donné, avant de finaliser son mémoire, va rencontrer la population pour présenter le projet qui devrait être réalisé en accord avec la vision de la ville de Percé, mais la vision aussi des citoyens du secteur. Donc, c'est à ce moment précis qu'il y aura des consultations autour du projet où les citoyens pourront apporter leurs recommandations, leurs idées pour l'amélioration du projet, puisque c'est un dépôt de mémoire qui se fait auprès du ministère de l'économie. Et dans ce mémoire, on sait qu'il faut quand même une approbation sociale, puis une approbation aussi des citoyens. Donc, une acceptation sociale, plus qu'une approbation, une acceptation sociale, si vous permettez l'expression. Oui. Donc, c'est pour répondre à la question de Mme Chicoine. Et voilà. Merci, M. Kakou. Est-ce que nous avons d'autres questions? Votre masque, monsieur. Votre masque. Moi, ça serait pour demander pour que l'information, faire passer l'information, surtout avec tout ce qui va, toutes les personnes qui vont venir nous visiter, qu'il n'y a pas de station de service d'essence à Percé. De s'arranger pour faire le plein avant d'arriver à Percé. Parce que même tantôt, je me suis arrêté sur la rue, puis le monsieur m'a demandé c'est où la prochaine station. Direct là, j'ai pensé, je dis là, il faudrait le dire. Que le monde soit informé que quand ils vont arriver à Percé, il n'y a pas de station. Je suis pas inquiète que ça va faire les médias, M. Méthode. Ça va certainement se dire à un moment donné. Effectivement, les gens ici sont au courant. Mais je vous corrigerai déjà, parce que c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'essence à Percé. Il y a de l'essence à Cap-d'Espoir et il y a de l'essence à Barachois. Donc, il faut quand même le mentionner. Il n'y aura pas d'essence au cœur du village cet été. Mais moi, je peux pas. Ouais, il y en a des fois qui attendent à Percé parce qu'ils pensent qu'il y a une station. Il n'y en a pas. Oui, mais c'est. Ça me fait simple. C'est pas vraiment municipal là, comme intérêt, là. Non, mais l'information touristique est là.
Ah, ils le savent, ils vont le C'est savoir, mystère, inquiétez-vous pas, ils vont le savoir. Mais ils pourront pas vraiment faire en tout cas, allez-y. Bon. Puis, Ben, en fait, si je peux répondre rapidement à monsieur Vas-y. Méthode, on travaille sur un communiqué là, qui va permettre à nos visiteurs d'avoir le maximum d'informations sur le territoire de Percé. Effectivement, il y a de l'essence à Percé. il n'y a pas personne même. Non, mais Percé, c'est toute une grande Oui, je le sais. Je lui dis à quelqu'un là, qui pense arriver à Percé et qui l'a. Il n'y en a pas. Il n'a comme d'espoir de leur dire qu'il n'a pas percé, qu'ils prennent le plan. Ça, ce sera mentionné dans le communiqué qui sera transmis aux visiteurs. C'est-à-dire qu'il n'en a pas. Puis ensuite, peut-être essayer d'avoir des projets pour bâtir des logements à Percé. Tout ce qu'on vous entend vous dire, c'est il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, il n'y a pas rien. Qu'est-ce que la Ville s'attend? Vous demandez au gouvernement. L'aide. On travaille sur le projet, monsieur Méthode. Ben, c'est bon. Non, mais c'est vrai. On travaille sur les projets. Beaucoup de monde La question est très moi, bonne je parce peux que vous dire une affaire, il y a c'est... beaucoup de monde qui disent, là, même là, s'il y en aurait, les appartements, là, ben, il y aurait bien plus de maisons à vendre à Percé. Parce que sûr. les personnes âgées n'ont quand même pas les moyens de garder leur maison. On sait. On travaille sur le projet. C'est ce que je peux vous répondre aujourd'hui. J'ai pas d'annonce à faire, mais on travaille vraiment sur la condition. Ah non, Puis ça a été mentionné aussi quand on a fait la réglementation sur les maisons d'hébergement touristique, c'était pas ça la solution pour arriver avec plus de logements, là. Ça, c'est un facteur qu'on peut travailler dessus. C'est un plaster sur une hémorragie, là, mais la vraie solution, c'est le jour où il va y avoir vraiment de la disponibilité puis de l'accessibilité au logement. parce que c'est pas de la lumière qui va donner de la place au monde. C'est pas de la lumière qui va donner de la place au monde pour rester. La lumière, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez avoir des lumières allumées. Hein? Que vous vouliez qu'il y ait de la lumière allumée dans les maisons. L'hiver. Ouais. Ouais. Ça en prend des maisons pour avoir de la lumière. OK. Bon. C'est beau. Merci beaucoup. Pas de souci. Merci beaucoup tout le monde. Alors, c'était la période de questions. Qui lève l'Assemblée? Madame Réel? Parfait, merci.